Amis, bienvenue, hein, les amis de Dubaï. Je vous salue. Oui, on était là et on a fait une très belle fête. C'était formidable du côté du Club Rico que Bachiro a intitulé Cachos Nightclub. Et ça s'est passé très bien avec des artistes comme Danny Scopio, Igo Niamé était présent, King Koum était là, Maxime Manon était présent. C'était une très belle fête. Et les amis, avant cet événement, je suis arrivé un peu plus tôt que les artistes, parce que c'était le 6e anniversaire de Bantou. On a fait le tour de Dubaï. On a visité ce qu'on appelle l'Enganda, quelque chose comme ça. Quoi, l'Enganda? Si je me trompe, en commentaire, mettez le vrai nom, l'Enganda. Ça veut dire que les jeunes filles camerounaises ont ouvert des restaurants pour faire elles font du business. Et nous devons les encourager. Et notre façon de les encourager, c'est quand on organise un événement comme ça, on amène les artistes manger. C'est normal, nous sommes au Cameroun. Ça n'enlève en rien l'importance, l'audience, de Starmania de nos artistes. Jamais. Être ensemble en communauté, c'est une bonne chose. Ça se passe partout ailleurs comme ça. Les Chinois, les Américains, partout au monde, ça se passe comme ça. Mais ce que j'ai remarqué ici à Dubaï, c'est que ces jeunes filles-là qui se battent souffrent de quelque chose. Il y a une poignée de personnes qui sont là dans le sabotage permanent de leur activité. Ces filles-là sont en train d'aider les gens dans leur propre pays, le Cameroun. Elles injectent l'argent dans les business et autres, qui aident l'économie camerounaise, quoique même comme le système bien en train de faire ce qu'ils font là-bas. Mais j'ai constaté quelque chose, franchement, les amis, ça me fait bizarre, ça me fait mal, qu'il y a des hommes ici, des jeunes, qui sont ici à Dubaï, pas pour travailler, hein, mais leur spécialité, c'est de saboter les artistes, saboter les jeunes filles là. Je prends le cas de Hugo Niamé, par exemple, qui est arrivé ici à Dubaï, sur notre invitation, Bachirou Production et Bantou Eclectus Entertainment. Hugo Niamé arrive pour un spectacle. Ce n'est que normal d'aller visiter les Camerounais. Et nous avons amené Hugo Niamé quelque part. Et Hugo Niamé a été filmé là-bas, les amis. Hugo Niamé a été filmé. Et ils ont commencé à partager. Et je pense que c'est un monsieur qui s'appelle Doug Saga Deracin Thomas. Voilà, je crois que c'est son nom là-bas. Doug Saga Deracin Thomas. Franchement, cher ami, cher frère, tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire. Essaie d'organiser ton anniversaire pour voir comment ça se passe. Essaie d'organiser une petite fête pour toi-même pour voir comment ça se passe. La difficulté. Quand on ne comprend pas quelque chose, Doug Saga, on pose la question pour mieux comprendre. Les Ivoiriens disent qu'à connaît pas, à demander. Donc, quand ils entrent dans le sabotage, Hugo Niamé dort dans un ganda, il mange là-bas, il somnole là-bas. Non! Hugo Niamé a sa chambre d'hôtel. Danny Scopio a sa chambre d'hôtel. Maxime Manon a sa chambre d'hôtel. 4 étoiles, les amis. Et ce n'est pas, on ne fait pas dans la dentelle. Et quand on dit que Bachirou, oui, il n'est pas multimilliardaire, mais il respecte ses engagements et il respecte les artistes. Donc, monsieur Doug Saga, pour avoir la bonne information quand ça concerne l'organisation de quelque chose, demande à la personne qui organise. Ne pas sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook. Et moi, je me pose la question, comment les gens peuvent être membres d'un groupe Facebook, ils ne peuvent pas intervenir? Parce que quand un administrateur raconte un mensonge comme ça dans un groupe Facebook, les autres devaient lui rappeler que non, c'est faux. Hugo Niamé seulement allait rendre visite à ses frères avec les autres artistes. Et on a filmé Hugo Niamé qui était déjà fatigué. Et Hugo Niamé est rentré dans sa chambre d'hôtel. Un point, c'est tout. Donc, mon cher Doug Saga, Thomas, arrête de salir les gens. Et il y a beaucoup d'autres films maintenant qu'on a rencontrés qui disent que ce sabotage est répété tout le temps. Non, vous ne pouvez pas être un expert en médisance, un expert de la destruction de votre propre communauté, parce qu'à force de raconter toutes ces choses-là, vous-même, regardez votre propre vie. Comment est-ce que vous vivez? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'exemplaire? Est-ce que vous pouvez organiser un événement? Est-ce que? Donc, le chantage sur les filles, les hommes d'affaires, de tout le monde, ce n'est pas un bon truc. Nous devons être ensemble pour construire notre culture. Nous devons être ensemble pour construire quelque chose de solide. Donc, si quelqu'un voit cette vidéo, envoyez ça à Doug Saga. Il a touché mon artiste, il a touché ce que nous sommes en train de faire ici et il a menti. Et ce mensonge-là, là où je suis, les amis, je vais vous montrer un peu. Regardez. Voilà. Je vous montre en haut là. Vous avez vu?
C'est une chambre d'hôtel. Voilà, c'est une chambre d'hôtel. Je ne vais pas montrer parce que les autres sont là en train de manger. Donc, ce n'est pas mon travail de vous montrer les gens qui sont en train de manger. Mais quand vous voulez donner une information, encore quand ce n'est pas votre métier, posez la question aux gens. Posez la question aux gens. Si le mensonge et le chantage que vous faites vous donnent de l'argent, sachez que vous êtes en train de vous détruire même vous-même. Parce que vous pouvez rester dans le chantage d'autres communautés, mais vous restez dans le chantage de votre propre communauté. Non. À l'époque du père Fotivé, on encourageait les hommes d'affaires camerounais qui sont au front de rentrer avec l'argent, il peut faire le chantage, c'est pas grave. Mais dans votre propre communauté, ça veut dire que comment quelqu'un peut payer son billet d'avion, il arrive à Dubaï, il dit comment mon travail, c'est de détruire l'image de tous les Camerounais et les Camerounaises qui sont à Dubaï. Comment ça peut être ton travail? Comment ça peut être ton travail? Contacte les hommes d'affaires avec les filles, travaillez ensemble pour construire quelque chose de solide. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, ce n'est pas bien, cher Doug Saga, ce n'est pas bien. J'ai vu ton nom, j'ai vu ton image, et je ne suis pas dans le mensonge. Là, c'est moi qui organise avec Bachirou. Et tu as menti à notre sujet. Et on ne peut pas laisser passer. Parce que tout ce que tu as raconté là, c'est du blackmail. On appelle ça en anglais blackmail. Et du blackmail gratuit. Parce que tu as vu Hugo Niamey. Pourquoi est-ce que tu n'as pas filmé les autres artistes qui étaient présents là-bas? Moi, j'étais présent. Quand je voyage partout dans le monde pour organiser un événement, j'ai même dit à Bachirou, est-ce qu'il n'y avait pas de restaurant ici pour faire le tour avec les artistes? Et moi, je lui ai dit ça. Car ailleurs, c'est ce que nous faisons. Aux États-Unis, en France, c'est comme ça que nous fonctionnons. Ce n'est pas une honte d'aller rencontrer tes gens, ta famille. Si ta soeur a un petit restaurant, un tournoi de, tu vas pas aller là-bas. Tu vas te dire que tu es trop fort, tu ne veux pas aller visiter ta soeur parce que tu es superstar. C'est du non-sens total. Donc, le sabotage gratuit pour des fins inutiles, comme je le dis tout le temps, ne sert pratiquement à rien. Avançons ensemble, soyons ensemble, soudés. In unity, we can build places. Thank you so very much, dear friends. Bye bye for now.